Comme chaque samedi, notre rendez-vous avec la culture. Nathalie Ether, bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré Mathieu Kassovitz à l'affiche du Chant du Loup. Oui, et dans ce film, il incarne un commandant de la marine en charge de la défense nucléaire. Beaucoup de scènes se passent d'ailleurs dans un sous-marin. Je vous propose qu'on écoute Mathieu Kassovitz nous en parler. C'est une interview réalisée avec Julien Ababsa et Laetitia Harper. Ils ont engagé leur vie pour leur patrie. Leur environnement, la mer, et plus précisément l'arsenal nucléaire sous-marin. Le président de la République est dans le PC Jupiter. On passe en alerte 10. Le Chant du Loup raconte le quotidien de ces hommes prêts à mourir pour éviter la guerre. Bonjour Mathieu Kassovitz. Enchanté. Jeune. On y va? Ouais. Alors qu'est-ce qui vous a séduit dans l'aventure du Chant du Loup? Le scénario d'abord m'a séduit, qui était très bien écrit, très précis, comme rarement j'en avais lu. De cette précision-là venait une histoire absolument exceptionnelle qui sort des sentiers battus. Alors je suppose que vous avez passé du temps avec l'armée. On a plongé chacun de son côté dans les sous-marins qui correspondaient à nos rôles et à ce qu'on allait faire avec ensuite dans le film pour apprendre comment fonctionne le système, comprendre comment se passe la vie à bord, comment ils communiquent et quels sont un petit peu les protocoles. C'est un métier terrible, mais quelqu'un doit le faire malheureusement. Et les gens qui le font sont, je pense, assez honorables. Et Mathieu Kassovitz aime ce type de personnage. Depuis ses tout débuts, il choisit des rôles plutôt complexes, jusqu'à celui d'espion dans la fameuse série Le Bureau des légendes. À 52 ans, il a beaucoup tourné, devant comme derrière la caméra. Trublion du cinéma, souvent provocateur, à l'image de ses tweets quotidiens qui font le bonheur de ses abonnés. Je suis pas très actif en fait sur les réseaux sociaux. Les gens me trouvent actif parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens connus qui gueulent. Le but un petit peu de ces réseaux sociaux-là, c'est de donner une voix à tout le monde et de pouvoir s'exprimer d'une manière très simple, très concise et de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur, tout simplement. Quels sont vos projets là dans les prochains mois? Je vais voir si mon personnage est mort ou pas dans le bureau des légendes. Donc je vais partir en Russie pour essayer de le retrouver le corps. Si vous ne me voyez pas revenir, prévenez ma mère. Faites remonter les informations. Plus que 25 minutes. En attendant, dans le Chant du Loup, il est celui qui va décider de la vie ou de la mort de tout un équipage. Très bon film. Nathalie, vous avez également un coup de cœur, c'est l'Argentine. Oui, on va parler danse, mais c'est pas du tango, attention, c'est du malambo. Son origine n'est plus campagnarde, elle vient des gauchos, vous savez, ceux qui gardaient les vaches dans la pampa argentine. C'est une danse de prouesse technique, de défi. Regardez, ça se passe au Théâtre Bobino à Paris. Quelle énergie! Et enfin, Nathalie, vous nous entraînez à Lyon pour une exposition. Oui, une exposition consacrée au photographe américain Steve McCurry, un reporter qui a voyagé dans le monde entier et dont le cliché le plus célèbre est sans aucun doute cette jeune Afghane au regard vert pris en 1985. Alors, des femmes afghanes, McCurry en a photographié bien d'autres, bien sûr, tout comme elle a saisi sur le vif des populations aussi différentes que ces bons en Chine ou ces incroyables pêcheurs sri-lankais. Les couleurs, regardez, sont éclatantes, les paysages presque irréels, c'est magnifique. Cette exposition est une invitation au voyage et ça se passe à la Sucrière, dans le quartier Lyon-Confluence, jusqu'à la fin du mois de mai. Merci à vous, Nathalie.